What's up les gars, c'est votre Blacky, j'espère que vous allez bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander des news sur le procès des meurtriers de XXXTentacion. Eh bien, je vais vous tenir au courant des dernières actualités, mais pas que sur X, il y aura aussi des news qui se sont passées dans le monde. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Il y a un jeune homme de 21 ans qui est soupçonné d'avoir lévié 11 jeunes femmes, dont des mineurs. Il a été interpellé à Saint-Étienne. L'individu réclamait des photos dénudées à ses victimes, puis les menaçait de les diffuser si elles n'obtenaient pas ce qu'il voulait. 188 tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 4 ont eu lieu le 6 février en Turquie et en Syrie. Les syndicats vont appeler à la grève totale et reconductible à partir du mardi 7 mars, qui sera une journée morte. Tous les commerçants seront invités à tirer leur rideau. La Chine a déployé une flotte de ballons espions dans le monde entier ces dernières années, d'après la Maison Blanche. Le ministre des Transports, Clément Beaune, veut créer un billet qui permettra de se déplacer dans tous les transports publics en France d'ici 2 ans. 2000 agriculteurs et 500 tracteurs sont à Paris pour protester contre la disparition de production agricole française en raison de la diminution du nombre de pesticides autorisés. Des radars urbains nouvelle génération qui sont très discrets sont testés dans 3 grandes villes actuellement qui sont Montpellier, Montbéliard et Toulouse. Ils repèrent toutes les infractions, mais vraiment toutes, jusqu'au téléphone au volant. Le président ukrainien est actuellement à Paris. Il a été accueilli par Emmanuel Macron à l'Elysée. Emmanuel Macron a remis la Légion d'honneur au président ukrainien. Valérie Pécresse assure n'avoir rien à voir dans l'absence d'une seconde date pour le concert de Beyoncé. Les travaux du RER B étaient selon elle prévus de longue date. Elle dit que la prochaine fois, il faudra vérifier que le stade est disponible. Et le dire clairement, je n'y suis rigoureusement pour rien. J'ai le dos large, mais faut pas charrier. Je ne peux pas vous mettre le son de la vidéo à cause de la musique qui est utilisée dans cette vidéo. Je pense que tu as reconnu le morceau. Si tu ne l'as pas reconnu, mon gars, pose-toi des questions. Les enfants de 4 à 18 ans passent en moyenne près de 2 heures par jour sur TikTok. Maintenant, venons aux news sur XXXTentacion. Robert Allen, qui a plaidé coupable et qui a décidé de témoigner contre les 3 autres meurtriers présumés, a reçu 5 000 $ lors du meurtre de X, tandis que les 3 autres ont reçu 15 000 $ de l'argent qu'ils ont volé à X dans le sac Louis Vuitton. Robert Allen s'est exprimé lors de l'audience. Il a dit « J'ai pu voir quelqu'un tirer de derrière. Qui a tiré ces balles ? Michael Bowhite. Et sur qui a-t-il tiré? Il a tiré sur X. Il lui a tiré dessus d'où? De quel côté? Côté conducteur. Alors X est le siège conducteur et Michael Bowhite est du côté conducteur. Les tirs ont été tirés du côté droit ou gauche de X? Du côté gauche. L'avocat de la défense d'un suspect a affirmé que Drake était lié d'une manière ou d'une autre au meurtre de XXXTentacion en 2018. L'ordonnance stipule que Drake devra se présenter à la déposition le vendredi 24 février. Il est dit, si le déposant Aubrey Drake Graham ne se présente pas à la déposition, il doit se présenter devant ce tribunal le lundi 27 février 2023 à 10 h afin que le tribunal puisse déterminer pourquoi il ne devrait pas être détenu pour outrage. L'avocat des suspects avait essayé d'assigner Drake à comparaître pour une déposition à la fin du mois de janvier. Il a affirmé que Drake a été correctement notifié, mais Drake ne s'est pas présenté à la déposition. C'est pour ça que l'avocat des suspects a demandé à la cour une ordonnance de démonstration de cause que le juge a accordée le jeudi 9 février.